Hélène Frade. Bonjour Vincent. C'est l'heure de la revue de presse française. À la une ce matin, il y a cette publication par le journal Le Monde, et d'ailleurs par d'autres médias qui appartiennent au fameux consortium international des journalistes d'investigation. Publication de nouveaux documents confidentiels. Cette fois, ce sont les Bahamas Leaks. D'après Le Monde, ces documents révèlent l'identité d'administrateurs, jusque-là anonymes, de milliers de sociétés enregistrées aux Bahamas, qui sont connues pour être un paradis fiscal. Parmi ces administrateurs, Neelie Kroes, l'ancienne commissaire européenne à la concurrence de la commission Barroso, qui n'avait pas déclaré cette fonction aux autorités bruxelloises lors de son entrée en fonction en 2004, et même avait assuré avoir abandonné ses mandats avant d'entrer à la Commission européenne. Oubli ou mensonge, par omission, l'affaire risque d'entacher la réputation d'une ex-commissaire dont la carrière reste émaillée de doutes sur sa neutralité vis-à-vis des entreprises, d'après Le Monde, qui précise que Neelie Kroes, qui avait promis de n'accepter aucune responsabilité dans une entreprise à l'issue de son mandat bruxellois, exerce à présent des fonctions de conseil auprès de Bank of America Merrill Lynch, de Salesforce, qui est une entreprise américaine spécialisée dans le stockage de données à distance, et Uber, le groupe de VTC. Cette nouvelle affaire, révélée peu de temps après le scandale du recrutement de l'ex-président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, par la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, tombe à un mauvais moment pour l'actuelle commission présidée par Jean-Claude Juncker, d'après Le Monde, qui estime que ces nouvelles révélations risquent de ternir encore plus l'image d'une institution déjà régulièrement accusée d'être plus souvent sensible aux sirènes des lobbies pro-business qu'à l'intérêt des simples citoyens, je cite. On reste en Europe, Hélène, l'Europe qui se déchire sur le contrôle des flux migratoires. Le grand retour des frontières, annonce Le Figaro, qui revient sur la volonté de la première ministre britannique, Theresa May, de réduire ces flux migratoires, notamment en provenance de l'UE. D'après le journal, celle-ci aurait choisi de poursuivre la politique de son prédécesseur en continuant à sous-traiter à la France, moyennant un appui financier et logistique, la gestion de la jungle de Calais, où se trouvent actuellement près de 10 000 migrants et qui doit être démantelée. Pour éviter que les migrants continuent de tenter de s'introduire dans les camions en partance pour l'Angleterre, le gouvernement français a lancé la construction d'un mur anti-intrusion à 2,7 millions d'euros, financé entièrement par les Britanniques. Mais cet investissement sera-t-il vraiment utile, demande l'Obs, qui rapporte que les associations présentes à Calais estiment que ce mur ne fera que reporter les tentatives d'intrusion en amont, avec un danger évidemment encore plus grand pour les migrants. Ouais, Calais, où s'est d'ailleurs rendu hier le candidat à la primaire Les Républicains, Nicolas Sarkozy. D'après Libération, l'ex-président a profité de l'occasion pour répéter son souhait de voir rétablir systématiquement les contrôles à toutes les frontières de la France pour que la France ne soit pas submergée, je le cite, par les migrants. Les Français n'ont pas vocation à être les douaniers des Anglais, a-t-il ajouté. Le débat sur la crise migratoire s'est invité, on l'entend plus que jamais dans la campagne, mais pas seulement, puisque le sujet, on le sait, est depuis longtemps le thème de prédilection de ce que Libération présente ce matin comme la fachosphère française. Les identitaires, les catholiques traditionnalistes, les nationalistes révolutionnaires et les conspirationnistes, dont le journal tente de mesurer l'influence et notamment la façon dont ces groupes ont envahi Internet et s'immiscent de plus en plus dans le débat public. Une France rance, je cite, dont la haine trouverait pour principal réceptacle électoral le Front National, d'après Libé. La fachosphère obsédée par la question de l'identité religieuse notamment. D'après Le Parisien, cette religion prendrait aussi de plus en plus de place dans l'entreprise. Le quotidien assure que 65% des salariés français disent avoir observé des faits religieux sur leur lieu de travail, une réalité qui obligerait les employeurs à s'adapter. Et on termine, Hélène, avec ce débat proposé ce matin par Lacroix. Quelle mondialisation pour demain ? Ce qui doit être réaffirmé, écrit Lacroix, c'est que la mondialisation n'est pas un phénomène naturel, mais qu'elle relève de la responsabilité humaine. Aujourd'hui, des manettes essentielles sont sous le contrôle de pouvoirs économiques supranationaux dépourvus de tout caractère démocratique. Les responsables politiques doivent remettre la main dessus en faisant preuve d'imagination, en proposant un projet de société qui situe l'économie non pas comme une finalité, mais comme un moyen au service de tous, et en manifestant aussi du courage, en refusant de céder aux pressions des lobbies rétifs à toute forme de régulation dans les échanges internationaux. Fin de citation. À lire dans Lacroix ce matin. Merci, Hélène.